pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Tu viens de te convertir, tu fais 3 semaines loin de ton église locale. Je te dis, tu vas mourir. C'est vraiment de la manipulation mentale. On t'explique que si tu fais 3 semaines loin, tu vas mourir. Je préfère servir Dieu au travers de ces hommes-là, parce que je sais que grâce à eux, en fait, j'ai le souffle de vie. Tu n'es pas plus occupé que ton pasteur. Non, lui, il fout quoi de ses journées? Il travaille. Il fout. Quand ton pasteur se déplace, suis-le du regard. Même s'il est au bout de la salle là-bas, va là-bas. Regarde-le, en fait. S'il faut que tu te déplaces de ta place, suis-le, en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer, en fait. Et tout simplement parce que tu n'es pas vigilant, bah tu dis, oh, bah c'est bon, elle est là-bas, oui, je la vois. Et toi, tu es en train de parler et rigoler avec quelqu'un d'autre derrière. Et là, tu vois ton pasteur, il arrive quelque chose, bah t'étais où? Bah oui, mais j'étais là. Bah ouais, mais non. Et dans son allocution, à un moment donné, elle explique carrément que quand elle dort chez le pasteur, elle se réveille avant le pasteur. Quand une jeune femme dit qu'elle dort chez le pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? On sait ce que ça veut dire. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié, où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Salut à vous, nouvelle vidéo React. J'ai mis le doigt sur quelque chose qu'il serait pertinent, qu'il serait très intéressant que l'on traite ensemble. Donc, je vais commencer là déjà par vous montrer quelques extraits, vous mettre un peu le contexte et ensuite on va discuter. Et à chaque fois que vous faites votre offrande, s'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Amen. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Je vous le dis au nom de Jésus. Ce que nous vous disons est biblique. Les anges vont provoquer des virements surnaturels dans vos comptes. Je dis, ça va se passer cette semaine. Je prophétise qu'on dira. Des anges vont... je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Les anges vont provoquer des virements surnaturels. Des anges vont provoquer des virements bancaires d'argent surnaturel dans vos comptes bancaires. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là. Ok. Dans vos comptes, je dis, ça va se passer cette semaine. Je prophétise qu'on dira de notre église que c'est l'église où il y a le plus de multimillionnaires en France. Vous pouvez déjà remercier le Seigneur. Parce que je viens de libérer des anges qui vont amener cette provision au nom de Jésus. Quel que soit le montant, je viens de libérer les anges qui vont amener cette provision. Cette semaine même, il y a des comptes à découvert qui vont être miraculeusement comblés. Me dit le Seigneur. Cette semaine même, des anges vont provoquer des virements surnaturels dans vos comptes. Je dis, ça va se passer cette semaine. Au nom de Jésus, ça va se passer cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit les malades. Nous croyons que tu es le Dieu qui sauve. Nous croyons aussi que tu es le Dieu qui amène les finances dans la vie de tes enfants. Le Saint-Esprit, c'est pour les finances aussi. Les finances abondent dans ta vie. Ce mois, les finances vont abonder. Au nom de Jésus, les finances vont abonder. Les finances. Les anges de la prospérité. Maintenant, nous allons rentrer dans un mois où on arrête les réseaux sociaux. On va maintenant entrer dans une réponse spirituelle. La cassette à la maladie. Le diable veut la guerre. Et bien nous allons lui livrer la guerre. Wow. Écoutez-moi. Pendant un mois, faites ce que vous voulez. On ne vous répondra pas. Mais nous, on va s'acharner sur les démons qu'il y a derrière. Quelqu'un me suit ici? Wow. Nous allons pendant un mois attraper le diable et ses démons et nous allons les torturer. Nous allons torturer le monde des ténèbres. Fini de sauter le père. Alors, vous avez à peu près écouté le type, vous avez à peu près écouté les trucs. Là, vraiment, on n'a que testé 3. Hein. Ce que vous voyez qui bouge là, c'est que le 3e. On va regarder les autres au fur et à mesure. Vous allez bien comprendre toute la dinguerie. Parce que pour moi, c'est que le mot. C'est tellement ahurissant. Alors, le monsieur que vous voyez s'appelle Alain Patrick Tsenge. Alain Patrick Tsenge. Et il a ouvert une église à dérive sectaire en France. Et maintenant... il prêche comme il peut prêcher un tas de trucs. Bon, je connais pas bien l'affaire. Ce qui s'est en fait passé, c'est qu'il y a eu une polémique autour de lui. On a expliqué qu'il avait des dérives sectaires très prononcées. Et il y a des gens qui sont sortis de son église qui ont commencé à aligner des témoignages. Aligner des constats, des faits, etc. Et avec ça, c'est accompagné une série de publications sur les réseaux sociaux que vous avez pu écouter déjà, les quelques peu là, où les anges vont envoyer de l'argent dans votre compte bancaire, etc., etc. Et il y en a d'autres. On va écouter les autres. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est que, mine de rien, malheureusement, c'est à cause de nous-mêmes, que ce genre de choses arrive. C'est à cause de nous-mêmes. Écoutons d'autres trucs et ensuite on continue.
L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui doit donner 1000 euros. En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas le mystère, la percée qu'il y a autour d'une offrande de 1000 euros. Moi, je vous dis que moi, ma vie financière a changé quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1000 euros. Quand j'ai pu faire une offrande de 1000 euros. Parce que c'est important d'identifier le coût de vie, vous comprenez, de l'environnement dans lequel vous êtes, en fait. 1000 euros, ici en France, ça commence à devenir un sacré montant. Mais c'est un montant qui brise une barrière et une muraille qui va amener une personne. Les gens n'imaginent pas, en fait, que vous devez passer ce cap-là, en fait. Vous ne devez pas rester dans les offrandes de 300, de 400. Mais ça c'est bien, ces offrandes-là. Mais passez le cap, cassez la muraille, passez le cap, vous allez voir là où ça va vous amener. Restez pas. Moi, j'ai vraiment une question. Qui sont les vrais dieux de ces gens si ce n'est l'argent? Le vrai dieu de ces gens, c'est l'argent. On est bien d'accord là-dessus. Que les vrais dieux de ces gens, c'est l'argent. Alors, le nom de son église, c'est ACER. Je ne sais pas ce que le sigle signifie. Attendez, je me rassure. ACER, c'est pour Association chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Voilà, ACER. Et ils ont un slogan qui dit chez ACER, c'est sucré. Chez ACER, c'est sucré. J'ai demandé aux sourds d'une oreille, de deux oreilles de se lever. Et là, j'ai prié. Il y a eu près de 40 ou 45 sourds, je ne sais pas. Il a demandé aux sourds de se lever. Et il y a des sourds qui se sont levés. Et il y a un commentaire qui a mis en bas. Comment est-ce que les sourds ont entendu qu'il fallait se lever? Je suppose que c'est à ce moment-là qu'ils ont guéri. Donc, techniquement, ils n'étaient plus sourds. Plus trop quoi, mais en tout cas, ils étaient nombreux qui ont entendu. On a testé, ok? D'une oreille ou des deux oreilles, ok? Gloire à Dieu. Après, je m'en vais au Burundi. J'arrive dans une église. Il y a à peine 100 personnes, 150 personnes, je sais plus. Et je demande à des personnes qui sont sourdes de se lever. Il y a 5 personnes. Et quand j'ai prié, j'étais surpris de voir les 5 être guéris. Il a été surpris de voir les 5 être guéris. Pourquoi est-ce qu'il est surpris étant donné qu'il a l'habitude de dire qu'il fait des miracles? J'ai donné 15 000 euros de dîmes et des offrandes. Dans ton ministère, j'exige que tu me les rembourses. Oui, moi je l'ai vécu. Elle m'a dit, j'exige que tu me les rembourses. Là, c'est un témoignage qui fait d'une dame qui a demandé qu'il rembourse, que lui, il rembourse les 15 000 euros qu'elle avait donné. Je lui ai dit, je ne te rembourse pas, tu vas te plaindre ailleurs. Mais je ne te rembourse rien du tout. Rien du tout. Déjà parce que quand tu les donnais, tu disais que tu les donnais à Dieu. Donc va demander à Dieu. Et d'ailleurs, si tu veux que je te rembourse, tu... Est-ce que c'est Dieu qui a pris l'argent? Bonne question. Vraiment, je lui coupe pas la parole, continuons. Rembourse toutes les prières que je fais sur toi aussi. On verra si tu pourras les quantifier. Est-ce que vous suivez? Je lui ai dit, c'est tout de suite, elle s'est calmée. C'était même pas vrai, 15 000 euros, n'importe quoi. Rembourser toutes les prières. Il est venu, il a donné 250 euros. L'Esprit de Dieu lui a dit, non, donne encore 500 euros. Et là, il comprenait pas pourquoi l'Esprit le poussait à donner plus. Il a couru au distributeur, il a retiré 250 euros et il est venu, il a donné à l'église plutôt 500 euros, 250 plus 250. Il a donné 500 euros. Il m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit vraiment de pouvoir faire cette semence parce que je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vrai. Parfois, on ressent comme ça. Et c'est comme ça qu'il va donner le lendemain. Il rentre à Paris et c'était un frère qui avait des défis au niveau des papiers. C'est vraiment des gros défis. Wow. Et il est dans le bus, la police contrôle, la police l'arrête. Et la police l'amène au poste. Et quand on l'amène au poste, la police vérifie tout ça et la police lui dit, bon, écoute, quand on regarde, en principe, tu as une obligation de quitter le territoire, mais tu n'as rien de signalé comme banditisme, des choses comme ça, et tu m'as l'air d'être un gars bien, je te laisse partir. Et quand il part, l'Esprit de Dieu lui dit, est-ce que tu comprends pourquoi je t'ai demandé de semer hier? Il dit, il comprend. Parce que souvent, on ne comprend pas que quand Dieu donne des opportunités pour semer, c'est pas ça pour anticiper. Vous êtes là, vous avez écouté la prédication, et l'Esprit de Dieu attire votre attention sur certaines situations. Vous ne les vivez pas encore, mais c'est bizarre. Il y a comme un soupçon que ce truc-là, peut-être ça plane autour de toi, ou ça peut venir ça peut venir t'attaquer. Quand tu as ce soupçon-là, à partir de ce moment-là, libère ta foi, contrecarre ce problème, et l'acte correspondant, c'est l'opportunité qu'on te donne ici de pouvoir s'aimer sur cette terre qu'est Évangile TV. Alléluia. Donner de l'argent permet d'annuler les problèmes. Ça, c'est une question, c'est vraiment une question importante à poser. Il y a même quelqu'un qui a mis en commentaire, donc tu n'as pas les papiers, mais tu donnes 500 euros. Lapsus, il a donné à l'église. Le gars rigole. Le gars a beaucoup d'imagination. Il m'a donné, sans les commentaires. En fait, j'étais donc en train d'expliquer que pourquoi est-ce qu'on a autant de dérives sectaires? On a des dérives sectaires parce que déjà, énormément de personnes sont à la recherche de l'espoir. Et on a aussi un autre problème dans notre communauté qui est un problème assez humain. À la rigueur, je le dirais, c'est assez humain quand même. C'est que nous sommes à la recherche du miracle. Nous sommes à la recherche du miracle. Nous sommes à la recherche du miraculé. Nous sommes à la recherche du miraculeux également. Ça veut dire, on veut les actes spontanés extraordinaires. On guérit une personne par la parole.
C'est-à-dire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'explication. On guérit juste, voilà. On n'a pas besoin de donner une explication. On veut des personnes capables de faire ça. C'est-à-dire, qui ont été choisies par on ne sait qui dans une compétition où ils participaient tout seuls. Et à la fin de tout ça là maintenant, on veut des gars miraculeux. Parce que ces miraculés choisis doivent être eux-mêmes des personnes qui ont été bénies par le miracle. Voilà. Eux-mêmes aussi, il fallait qu'ils aient un bras coupé, le bras est repoussé. Eux-mêmes aussi, il fallait qu'ils soient aveugles. Ils se sont auto-soignés de la cécité ou ils ont été soignés par de la cécité par on ne sait trop quoi. Et ce réflexe systématique que les gens ont, de vouloir aller chercher encore plus de notre communauté, parce que vous avez vu sa salle, c'est pratiquement rempli que de noirs. Il y avait quelques blancs par-ci par-là, mais c'est versé de noirs. Et c'est pas comme si c'est la première fois qu'on voit ça. On voit des milliers de personnes, des centaines, des dizaines de milliers de personnes dans des salles remplies avec des gens qui prêchent on ne sait trop quoi. Toujours prêcher les miracles, bien évidemment, parce qu'on a énormément de problèmes. Et cette recherche de l'espoir-là nous pousse donc à aller vers ça. Le premier problème qui apparaît dans ça, dans le fait qu'on soit tout le temps en train de chercher les miraculeux, les miraculés et les miracles, c'est qu'on commence à attribuer à toute personne qu'on commence à admirer un pouvoir que cette personne n'a pas. C'est par là que ça commence. Le simple fait de dire oui, la personne, si je la trouve magnifique, je la trouve très pertinente, je la trouve très intéressante, sur qu'elle a un pouvoir divin. Parce qu'on cherche le miraculeux. La personne qui a d'abord elle-même été dotée, bénie par un miracle. De prime abord. Et ce ne sont pas les choses que j'analyse du point de vue extérieur. Ce sont des choses que j'analyse même du point de vue de mon expérience personnelle. Il y a quelque temps encore, il y avait des personnes qui m'écrivaient, qui me contactaient et commençaient à me donner des surnoms pompeux. On m'appelait Sèche, on m'appelait Seigneur, on m'appelait Grand Maître, etc. Est-ce que tu peux organiser aussi des sessions où tu nous parles, où les gens étaient en train de vouloir recréer avec moi des églises. Ils étaient en train de vouloir recréer des systèmes où je suis censé être la personne qui parle, qui donne des enseignements et les autres là sont en train d'écouter de manière passive. Là où je dis on part à gauche, les gens courent à gauche, on part à droite, les gens courent à droite, etc., etc. Je dis bien que ce sont des choses que j'ai vécues, où il y a des gens qui s'organisent déjà pour pouvoir m'attribuer un statut que je n'ai pas et que je ne veux même pas. Mais maintenant, ça, c'est ma perception. Je suis personnel dans ça. C'est-à-dire, c'est intime. Il y a des personnes à qui, dès le début de la chaîne, quand je parlais de spiritualité, de culture, etc., et qu'un jour, on m'avait fait comprendre que si je continue dans cette vague, je risque de devenir un gourou, je m'étais immédiatement posé la question, est-ce que c'est devenir un gourou qui m'intéresse ou autre chose? Et rapidement, j'ai répondu, je ne veux pas être un gourou. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant quand même avec les gens. Ils vont prendre leur vie, prendre toutes leurs responsabilités, tous leurs problèmes, tous leurs espoirs, porter et donner à une autre personne. Qu'est-ce que ça fait immédiatement dans sa tête? Je ne suis plus responsable de rien, vu que j'ai tout transféré à cette personne. C'est maintenant à la personne de gérer en fonction de son bon vouloir, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va mal dans ta vie. C'est insensé, n'est-ce pas, quand je le dis comme ça. Or, c'est ce que toutes ces personnes font sans exception. Prendre leurs rêves, prendre leurs espoirs, leurs ambitions, tout prendre de leur vie et confier ça à quelqu'un d'autre. C'est pour ça donc qu'à un moment donné, lui-même, il se dit, tiens, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une, deux, trois personnes. C'est-à-dire de ma famille directe qui me dit, ok, tu es le père de famille, je te confie ma vie, je te confie nos vies. Il s'agit des inconnus, des gens rencontrés lambda, des personnes qui sont sans commune mesure, même infiniment plus intéressantes par rapport à eux, et qui arrivent les disent, tiens ma vie entre tes mains. On est d'accord que si tu n'as pas un ego fort, que si tu n'es pas quelqu'un de particulièrement fort, tu cèdes et tu cèdes vite. Tu cèdes extrêmement vite. C'est très plaisant quand on te donne des titres, quand on te donne des noms, des honneurs mérités ou non, mais c'est très plaisant. C'est extrêmement plaisant quand on t'appelle maître, grand maître, seigneur, etc. C'est pas pour rien que les titres sont restés même d'ailleurs. Quand on traite quelqu'un de président X, président Y, d'ailleurs, même les gens ici de même se font appeler président alors qu'ils n'ont rien de présidentiel ou de présidentiable. Mais ils aiment bien qu'on dise « Oh, président, oh le président !» C'est pour dire que quand vous prenez votre vie, quand vous prenez vos espoirs, vos aspirations et que vous donnez ça à quelqu'un, que vous donnez du pouvoir à quelqu'un, à un moment donné, on ne doit pas s'étonner que la personne accepte ce pouvoir. Mine de rien, lui, il perd quoi en le faisant? Factuellement, il perd quoi en le faisant? C'est-à-dire, il a le choix entre d'aller travailler comme tout le monde, gagner 1500, 2000, 2500 euros comme tout le monde, mais vous lui dites non.
que ne fais rien. 1 ou 2 fois par semaine, tu vas nous parler pendant 2, 3, 4 heures. Et on va te donner des sommes que tu n'aurais même pas pu imaginer, même en ayant le meilleur poste dans la meilleure entreprise. Vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire, on vous dit, ok, ne travaille pas, vous ne travaillez pas. 3, 4 heures par semaine, vous allez discuter avec des gars, vous allez faire des sermons, vous allez leur expliquer des trucs basiques, simples, primaires. Et ces personnes, parce que vous le faites, vont vous donner 25 000, 50 000 euros par mois. Est-ce que vous-même, vous n'allez pas accepter? À un moment donné, il faut qu'on arrête en fait de pointer les gens du doigt, alors que le problème de base, c'est nous. Puisque si personne ne l'écoute, il va se chercher un boulot, il va apprendre quelque chose, développer une compétence pertinente et gagner de l'argent. Mais il y a des gens qui l'écoutent et des gens qui lui donnent de l'argent, à tel point qu'il se permet d'avoir des sermons d'un ridicule extraordinaire. Je dis, j'ai envoyé les anges. Il dit qu'il a envoyé les anges et versé de l'argent dans les comptes. Et vous voyez des gens dans la salle qui sont en train d'applaudir. Ils applaudissent quoi? Ce qu'il dit là est censé. Mais s'il fait ses serments, c'est parce qu'il y a des gens qui applaudissent et qui donnent. Donc vous voyez que c'est un cercle vicieux. Ça s'auto-alimente. Vous prenez vos espoirs, vous donnez à quelqu'un. La personne récupère vos espoirs, vous fait miroiter vos propres espoirs. C'est pas comme si il les créait. Ce sont vos propres espoirs que vous avez donnés. C'est vos propres moyens que vous avez donnés. Et avec les moyens là, il vous redonne un peu. Et vous dites, ouais, non, il est miséricordieux. Mais quand on arrête un instant, vous pensez que si personne ne l'écoutait, il allait avoir autant de portée? Si tout le monde était en mode, laisse là-bas, affiche le camp avec ça, il allait avoir autant de portée, autant d'oreilles attentives. Mais qu'à un moment donné aussi, on essaie de comprendre que le problème ne vient pas forcément des autres, mais de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes. C'est parce qu'on accorde un pouvoir infini à une personne nullissime que ça donne les résultats de ce genre. Et on est toujours là, enchaîné d'une manière ou d'une autre, dépendant d'une manière ou d'une autre de quelque chose de toujours particulièrement vicieux et inutile à notre évolution. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros. C'est-à-dire qu'il a une obsession maladive de l'argent, ce type. Une obsession maladive de l'argent. Lui et tous ses pasteurs, parce qu'apparemment c'est vraiment un vaste truc, avec plein d'intervenants, plein d'autres pasteurs, ils ont des médias, etc. etc. C'est-à-dire concentré sur l'argent. Et je l'avais dit ici, je l'avais dit à plusieurs reprises. Toutes les religions essaient de vous faire croire que leur objectif, c'est le paradis, qu'ils ont un Dieu ultime. Le véritable Dieu de tous ces gens, c'est l'argent. Voilà le véritable Dieu. Et que quelqu'un essaie de me prouver le contraire. Le véritable Dieu même du pape, c'est l'argent. Je n'ai même jamais vu une organisation aussi rentable que l'Église catholique. L'Église catholique cherche l'argent, pas petit. On te parle quand même d'une église qui est censée être un truc de Dieu. Les gars ont des banques. Merde. La fortune de l'Église catholique est inchiffrable à l'état actuel. Déjà qu'ils ne communiquent pas sur leurs chiffres. Et le peu qu'ils communiquent, vous entendez les prix, vous dites c'est pas possible. L'Église catholique, c'est une institution qui reçoit littéralement on appelle ça comment? Des héritages. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, qui ont même les enfants. La personne a une fortune de 100, 250 millions de dollars. La personne offre tout à l'Église catholique, l'héritage. Il laisse même ses enfants affamés. Ou il leur donne une partie de l'argent, tout le reste, il livre ça à l'Église catholique. Je dis bien, le Dieu de tous ces gens-là, c'est l'Église. Il n'y a pas un homme dit de Dieu qui va venir me dire que son objectif dans la vie, c'est que Dieu l'aide. Son objectif dans la vie, non, c'est que l'argent l'aide. Parce que tout cela, leur vrai Dieu, c'est l'argent. Dès qu'on va comprendre ça, vous allez comprendre que leur discours, tout ça, ce n'est qu'une suite logique en réalité. Ce n'est qu'une suite logique. C'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. On est plus de 500 personnes en fait dans le ministère. C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande au pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. Et ça ne dépend pas de ton statut. Tu peux être étudiant et donner toute ta bourse à ton homme de Dieu. Vous entendez ça? Tu es un étudiant, toi-même tu n'as pas d'argent. Mais tu donnes toute ta bourse à ton homme de Dieu. Et il y a des gens qui sont dans la salle, amen, ils secouent la tête, ils applaudissent. Parce à quel moment quelqu'un te dit un truc comme ça, tu ne sors même pas d'abord avec un high kick sur la personne. Tu racles d'abord le type, coup de tête. Mais non, on écoute, on valide, on applaudit, on se plaint à la rigueur, et puis ça va. Mais ce sont déjà des trucs qu'on doit attaquer. Quand il faut attaquer les choses, on n'attaque pas. On sacralise les conneries. Après, on va venir m'expliquer que oui, ce sont des gens spécifiques. Sinon, l'église, dans sa globalité, c'est quelque chose de positif. Nanani, nanana, blablabla. Après, on va vouloir faire les débats avec moi. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas les débats, non?
d'affaires de débat, on débat. Comme si un débat a déjà apporté une solution à la fin. Je ne débat plus. C'est à cause des conneries comme ça que je ne débat plus. Parce qu'on va toujours dire oui, mais. Tu vas dire, développer une réflexion avec quelqu'un, la personne va te dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et puis vous allez tourner en rond comme ça à l'infini. Et encore, et encore, et encore, et encore. Je ne débat plus. Il n'existe plus aucun sujet lié à la religion où je débat encore. Aucun. Récemment même, il y a quelqu'un qui essaie de me faire débattre. J'ai dit, mon type, si tu veux là qu'on débat, je facture. C'est 100 € l'heure. On s'assoit, non? On s'assoit sur Google Meet. Je t'envoie le lien, on discute, je mets le chrono. 1 heure passe, je coupe la vidéo. Puis tu vas encore 1 heure, tu recharges le crédit. Au moins, on fonctionne comme ça. Là, je sais que je ne parle pas pour rien, je suis en train de gagner de l'argent. Parce que dans tout ça, il y aura toujours des gens pour les défendre. Dans tout ça, ils auront toujours des adeptes. Vous avez même suivi. Ils savent qu'il y a les attaques contre eux sur les réseaux sociaux. Donc ils disent, ok, pendant 1 mois, on ne les gère pas. On va attaquer les démons qui sont derrière les réseaux sociaux. Ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai à cœur qu'on puisse venir donner notre offrande pour l'homme de Dieu dans la réjouissance. À chaque fois que je prêche à l'église de Rennes, ils me font des offrandes. À chaque fois. L'argent. Le type lui-même, il a mis excès d'offrandes. Excès. C'est-à-dire que toutes leurs prédications axées sur les offrandes, ça. Ils croient. Et des miracles se produisent dans cette église. Je connais une brebis à Nantes. Bébé spirituel est venu, elle a pris tout son premier salaire, donné son responsable de GR, son département, le pasteur. À Nantes, pareil, quelqu'un. Tout son premier salaire l'a donné. Il connaît quelqu'un. Donc vous aussi, vous devez faire ça. Donnez l'argent. Donnez l'argent. Donnez l'argent. Vous êtes là, vous discutez avec nous. Tout ce qu'on veut, c'est que vous donniez l'argent. Un jour, m'a fait une offrande avec son mari de 500 € seulement pour se connecter à la grâce du propriétaire. 500 € seulement. Seulement. Eh, vraiment. Vraiment, donnez-moi l'argent là. J'en ai même besoin. Et l'homme de Dieu arrive, tu prends 5 €, tu donnes à l'homme de Dieu. C'est une... Non, permettez-moi, c'est une injure. Tu ne construis rien, tu ne donnes pas dans la maison de Dieu. À la fin, l'argent ne te sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on dit tu es un avare, un ami de l'argent. Et moi, je dois fuir. Tu dois fuir ce genre de personne. Quelqu'un dit je fuis. Ironie de cette situation terrible. La culture de l'obéissance. Et ça, dès le bas âge, spirituellement parlant, vous devez enseigner ça à la personne. Elle vient de se convertir, tu dois lui faire comprendre que non, c'est important d'obéir aux responsables. Vous comprenez ça? Oui, mais j'ai l'impression que je ne peux plus m'exprimer, j'ai l'impression que nanani nana, comme lave le cerveau, nanani nana. Mais tu viens de te convertir, ton cerveau là, il doit être lavé. Amen. Pour les nouveaux convertis, nous déconseillons plus de 3 semaines de vacances. C'est trop. Tu viens de te convertir, tu fais 3 semaines loin de ton église locale, je te dis, tu vas mourir. C'est vraiment de la manipulation mentale. On t'explique que si tu fais 3 semaines loin, tu vas mourir. Bon, je ne sais pas si c'était mourir spirituellement, mourir physiquement, mais il y a quand même la notion de perte profonde et définitive de quelque chose. Non, c'est-à-dire, on exagère. Ça, c'est l'exagération. Je ne sais pas comment ce genre de personnes font pour prospérer, et il n'est pas le seul. C'est simplement parce qu'il y a une polémique autour de lui récemment que je fais cette vidéo. Sinon, ils sont versés. Il y en a plein ici dehors, plein. Ils sont versés. J'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de sujets à développer sur ces gars, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a tellement de trucs à dire sur ces gens. Merde. Si vous vous asseyez, même rien que la lecture des commentaires, vous allez comprendre en fait à quel point les gens peuvent être à la fois connectés et déconnectés de la même réalité. C'est-à-dire quelqu'un d'une déconnexion si profonde que même l'évidence n'est pas évidente. Il y a un de ces trucs, vous voyez, il parlait tout à l'heure dans un des extraits, il disait, oh, le Saint-Esprit a dit faire, ou l'Esprit de Dieu, voilà, il disait, l'Esprit de Dieu a dit faire. Il y a toujours un extrait où lui-même encore, il explique que face à l'Esprit de Dieu, que si lui dit un truc face à l'Esprit de Dieu, c'est lui que vous devez obéir. Je pense que c'est ça. Le Saint-Esprit m'a dit que je devrais prendre le chemin A. Ton père spirituel te dit non, c'est pas le moment. En fait, tu dois d'abord écouter la voix de ton père spirituel. Voilà. Et vous entendez les gens dire toujours en fond Amen, non? Il y a toujours les gens en fond qui disent Amen. Bon, c'est pas lui, c'est un autre de ses pasteurs. Comme je disais, ils ont plein de succursales un peu de partout. Et là, le gars dit poser. Donc, Dieu te parle directement. Dire que ça, c'est un problème très grave si Dieu te parle. Mais admettons, Dieu te parle directement. Via le Saint-Esprit, bref, peu importe la manière, il peut te faire ressentir. Et puis maintenant, ton pasteur te dit, ne fais pas. C'est lui que tu écoutes. Donc, si on admet même la pertinence du christianisme et de tous les concepts autour,
Le gars vient encore une fois de venir hiérarchiser l'ensemble. Parce que comme toujours, il doit d'abord avoir son riz. Il doit d'abord avoir son riz avant que les autres pensent à avoir quoi que ce soit. Après, on se retrouve dans des conditionnements mentaux extrêmement graves. Dans des réponses, dans des cas de figure, dans des réflexions, dans des logiques extrêmement graves. Parmi les logiques extrêmement graves, il y a celle de cette jeune dame qui m'a Je préfère être le chien du pasteur que être le chien. effaré. C'est-à-dire, la logique de cette jeune dame m'a effaré. Écoutons. Je préfère être le chien du pasteur que être le chien de quelqu'un qui est au dehors. Je sais, en fait, je préfère servir Dieu au travers de ces hommes-là, parce que je sais que grâce à eux, en fait, j'ai le souffle de vie. Mais au dehors de ça, non. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu pries sans cesse pour tes hommes de Dieu et tu restes la veille sur eux sans cesse, en fait. Quand ton pasteur se déplace, suis-le du regard. Même s'il est au bout de la salle là-bas, va là-bas. Enfin, regarde-le, en fait. S'il faut que tu te déplaces de ta place, suis-le, en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer, en fait. Et tout simplement parce que tu n'es pas vigilant, bah tu dis, oh, bah c'est bon, elle est là-bas, oui, je la vois. Et toi, tu es en train de parler et rigoler avec quelqu'un d'autre derrière. Et là, tu vois ton pasteur, il arrive quelque chose, bah t'étais où? Bah oui, mais j'étais là. Bah ouais, mais non. Servez toujours avec ce zèle-là, en fait. Avec hardiesse. Allez-y, en fait. Faites-le. Ayez ce cœur-là, ce cœur de service, en fait. Ayez ce cœur-là où, lorsqu'on vous dit, même si vous êtes fatigué, tu te dis, assurément, en fait, je le fais pas pour un homme, mais je le fais pour Dieu, en fait. Résultat, vous vous retrouvez dans un foyer avec une demoiselle comme ça. Et ça se passe tellement mal où le pasteur a même une prédomination dans ton propre couple, dans ton propre foyer par rapport à toi, par rapport à vous. Où le pasteur dit non, non, elle ne veut plus rien entendre. Le pasteur a dit, tu veux même écrire seulement. Dangereux. Si tu veux te reposer, bah repose-toi. Mais ne te repose pas trop, en fait. En fait, t'es pas plus occupé que ton pasteur, en fait. Tu n'es pas plus occupé que ton pasteur. Le Non, lui, pasteur... il fout quoi de ses journées? Il travaille. Il fout. Non, les commentaires, je suis d'accord avec. Il y a un commentaire qui dit ici, waouh, la pauvre. J'ai l'impression qu'elle a perdu la raison. Ouais, un autre souligne le fait qu'elle dit que grâce au pasteur, elle a le souffle de vie. Quelle tristesse. En fait, c'est d'une tristesse infinie, cette affaire. C'est d'une tristesse infinie. Je vais exprimer tellement de choses en même temps, j'arrive même pas. J'arrive pas à exprimer tout ce qui veut sortir parce que ça se bouscule dans ma tête. Je dis des trucs, après ça étouffe. Et puis l'autre ressort, ça devient le brouhaha. D'une tristesse infinie. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on sorte de cette connerie, qu'on apprenne à utiliser notre cerveau. Si on a un cerveau, c'est pour l'utiliser. Hein. Qu'on arrête de nous faire croire qu'il faut croire. Ce n'est pas vrai. Doutons. C'est-à-dire, peu importe à quel point vous pouvez être croyant, peu importe à quel point vous pouvez être certain d'un truc, apprenez à douter. Apprenez à douter. C'est avec ce genre de choses que je confirme cette notion. Apprenez à douter. Voyez dire, et si ce n'était pas ça, c'est important. C'est important d'apprendre à douter. C'est très, très, très important. Parce que c'est en apprenant à douter qu'on remet en question les choses. C'est même parce qu'on doute continuellement qu'on peut trouver des vérités de plus en plus vraies, qui se rapprochent de plus en plus d'un concept qu'on peut appeler vérité. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on a ce genre de cas de figure. Et dans son allocution, à un moment donné, elle explique carrément que quand elle dort chez le pasteur, elle se réveille avant le pasteur. Quand une jeune femme dit qu'elle dort chez le pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? On sait ce que ça veut dire. Donc tu vas voir qu'elle va laisser son couple pour aller dormir chez le pasteur. Et trouver ça parfaitement normal. Au point où si tu veux même dire, mais il n'y a pas un problème dans ça, c'est toi qui deviens son ennemi. C'est toi qui deviens le problème. Voilà où on en est. Et je répète, tout ça n'est possible que parce qu'on le permet. Tout ça n'est possible que parce qu'il y a des gens qui prennent leur vie et confient à d'autres. Tout ça n'est possible que parce qu'il y a des gens qui sont tellement à la recherche de l'espoir qu'ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Et je ne le dis pas comme ça, je ne le dis pas en l'air. Je le dis parce que je vois comment les sectes se créent. Je vois comment des personnes qui étaient plutôt simples finissent par créer des sectes. Tout bêtement. Juste parce qu'ils ont une bonne aura, savent aligner 2-3 mots, ont une certaine logique, paf, on commence à sortir les maîtres, les seigneurs, on donne des gros titres. C'est brutal. C'est extrêmement brutal. Lui-même, je pense que là où il est, en fait, tu peux pas savoir à quel point cet homme-là ou cette femme-là fléchit genou pour toi tous les jours, en fait. Donc, tu peux pas te permettre de dire que non, aujourd'hui, je le fais avec négligence, non, aujourd'hui, je ne vais pas l'aider. Non, en fait, tu peux pas faire ça. C'est cette personne que le Seigneur a mandaté, en fait, auprès de toi. C'est pour ta vie, en fait, c'est pour la vie de ta famille. Quand le Seigneur mandatait la personne, là, nous, on était où? Donc, on fait les mandats là-bas, entre eux, et puis la personne vient nous annoncer. Dans ce cas, je suis le Dieu de l'univers. Famille, tu ne sais pas ce qui peut arriver. On peut pas servir Dieu sans passer par quelqu'un, par une personne. On peut pas, en fait. Pourquoi? Toi, tu es quoi? Tu es un animal, tu es la plante,
tu es laid, toi tu n'es pas une personne, pourquoi passer par une autre personne alors que tu es déjà une personne? C'est impossible. Et si tu es à cette position-là, à côté en fait de ton pasteur, c'est une position stratégique non seulement pour ta vie, mais aussi pour tes projets en fait. Assurément, en fait, lorsque la façon dont tu sers l'homme, bah en fait, tu sais pas ce qui peut se passer demain. Ça se trouve, t'as une situation qui te bloque en fait quelque part. Et en fait, Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Toujours en train de vendre l'espoir aux gens. À un moment donné, c'est saoulant. À un moment donné, voilà. Bref, je pense que j'ai assez bavardé sur ce truc. Je sais pas, il y avait des mots, il y avait des concepts, des expressions qui me venaient là, puis ça repartait quand j'étais en train de parler et tout. Mais bon, je pense que vous, dans les grandes lignes, vous avez compris mon idée. Faut qu'on arrête avec ces conneries. Faut qu'on arrête avec ce besoin vital qu'on a que quelqu'un d'autre doit diriger nos vies, en fait. C'est important. C'est important que quand on écoute des personnes parler, on prend du recul sur ce que ces gens disent. On se pose les questions véritablement sur leurs intentions. C'est important. Et ce, dans tous les domaines. Parce que ce que je suis en train de dire ici, ça s'applique littéralement partout. En géopolitique, au travail, absolument partout. Parce que ce sont les mêmes méthodes qui sont utilisées. Il y a la peur, l'espoir. À chaque fois, c'est par là qu'on nous prend. La peur, l'espoir, la peur, l'espoir, la peur, l'espoir. Parce que vous vous doutez bien qu'une personne qui est malade et qu'on lui dise « Va chez telle personne, la personne soigne », elle va aller tester. C'est-à-dire quand tu es malade, tu es prêt à tout. Absolument tout. Et c'est tellement dommage qu'il y ait des gens comme ça qui en profitent. Mais si on peut les boycotter au point où ces gars eux-mêmes disent « Non, vraiment, ça ne marche pas, qu'ils aillent chercher ailleurs. » Qu'ils aillent chercher ailleurs. C'est comme ça qu'ils sont forts pour, quand l'espoir ne marche pas comme ça, pour vous faire peur. Il y avait certaines de ces vidéos, parce que ça a énormément circulé dans mon fil d'actualité TikTok, où il était en train de dire, de menacer en fait, que ceux qui parlent mal de moi, là, je vous donne tel nombre de temps pour mourir. Je vous donne tel nombre de temps, si Dieu ne vous a pas frappé, si le Saint-Esprit ne vous a pas frappé, vous allez nanani, vous allez nanana. C'est-à-dire, donc maintenant, pour le petit problème que vous aurez, comme ça peut arriver à n'importe qui, ou vous avez un pas de bol pendant la journée, vous allez commencer à vous questionner. Et il y a aussi une fille qui a témoigné ça. Que quand elle a fini de faire son premier témoignage contre cette église, et qu'il l'avait maudit que ouais, tu auras X de mauvais, Y de mauvais, elle a passé pratiquement un mois dans la tourmente, où tout ce qui se passait dans sa vie, elle avait une terreur exagérée. Et c'est comme ça qu'on ne nous prend pas à la psychologie. Parce que tout ça, ce n'est que du conditionnement mental. Que du conditionnement mental. Il faut qu'on consulte. Quand on se rend compte qu'on est manipulé, quand on se rend compte que le moindre truc qu'on ressent, la moindre action qu'on veut faire par rapport à un truc, on est terrifié, on est en sueur. Vraiment, il faut qu'on demande de l'aide. Qu'on demande de l'aide aux personnes extérieures à ce cercle-là. Voilà, là c'est important. Qu'on voit le monde autrement. Qu'on ait un point de vue extérieur par rapport à ce qu'on vit et à la situation qu'on est en train de vivre. C'est important aussi d'avoir plein de points de vue pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir encore mieux comprendre ce qui nous entoure. Bref, j'étais sur le mot de fin, j'ai recommencé à parler, voilà. C'était ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.